On parle généralement dans la parole de Dieu des personnes qui arrivent d'ailleurs et qui viennent pour apprendre à ces autres personnes leur langue. Et parce que la langue, c'est l'identité d'une personne. Quand on marche dans la rue, on entend des personnes parler en anglais, on dit, je pense qu'ils viennent de l'Amérique. Vous voyez? Et si tu vois une personne d'une certaine couleur parler une certaine langue alors qu'elle n'est pas censée parler cette langue-là, on est généralement étonné. Vous comprenez? Mais on se dit en nous-mêmes, soit il est marié avec une personne de cette origine-là, soit cette personne a grandi là-bas, soit elle est obligée, elle a visité là-bas, ou elle a fréquenté. Vous comprenez? Donc la langue, c'est aussi l'identité. Amen. Lorsque Dieu vient dans nos vies, il vient pour nous apprendre la langue. Vous comprenez? Dieu vient nous apprendre sa langue. C'est aussi ça l'évangile. Je prends l'exemple simple. Tu disais beaucoup de gros mots, de vulgarité. Lorsque tu arrives dans l'évangile, Dieu va t'apprendre à parler aussi correctement. Vous comprenez? Si je peux parler de cette langue-là, dans ce sens-là. Parce que quand Dieu a créé, on sait que tout ce qui a été créé, tout ce qui existe, existe par la parole, n'est-ce pas? Vous comprenez? Donc, la langue, la parole véritable, la véritable langue, c'est d'être spirituel, d'appeler ce qui est le péché. Tu apprends que ça, c'est le péché. Alors qu'autrefois, tu appelais ça, tu mettais peut-être mignon devant, péché mignon. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est mon péché mignon. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de souci, mais j'ai un péché mignon. La parole arrive et te dit, ça, c'est la mort. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Quand je parle et que je vois des sourires, j'aime ça, je me dis, j'ai peut-être touché quelque chose quelque part et je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours contents de se rassembler. Je suis toujours content de vous voir. Je suis content de voir mes frères, de voir mes sœurs. Il faut être content de voir tes frères et tes sœurs. Et quand aussi, il y en a qui manquent, on doit se donner de la peine pour savoir pourquoi est-ce que la sœur n'est pas là, le frère n'est pas là. Vous comprenez? Parce qu'on aime s'assembler. Vous voyez? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu m'aide à communiquer vraiment la pensée par rapport à ce message. Parce que moi-même, je trouve ça, non pas que ça soit compliqué, mais j'arrive. Que Dieu m'aide, c'est ma prière. Prie aussi par rapport à ça, que Dieu m'aide à transmettre. Parce que j'ai du mal à positionner ça moi-même. Mais ça, c'est la manière des hommes. Vous voyez? Mais prions pour que Dieu puisse m'aider à parler, à sortir sa pensée. C'est important de donner la pensée de Dieu. Parce que Dieu connaît, c'est lui le bon berger. Il connaît chaque cas dans cette assemblée et il doit donner la nourriture au temps favorable. Si on doit en parler en termes de soins, c'est lui qui doit donner les médicaments, les soins nécessaires du moins, pour que ton cœur soit guéri. Comprenez? Oui. En réalité, imagine comme si tu venais de faire une longue marche et tu es fatigué. Maintenant, la seule chose qui peut réellement te restaurer, te redonner encore la force, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que quand on se tient là, ce n'est pas question d'expérience. Vous comprenez? Il est question de communiquer ce que le bon berger veut donner à ses brebis. Amen. Est-ce que tu peux prier pour ça, pour que ce message soit fluide afin que tu puisses recevoir la pensée de Dieu? Prions au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, je veux que tu enlèves les troubles qu'il y a dans ma tête parce que je crois que
Si je me tiens là, ce n'est pas parce que j'ai voulu, ce n'est pas parce que je suis quelque chose, mais c'est toi, alléluia, qui a donné ta vie à la croix de Golgotha afin que ton peuple puisse avoir la nourriture. Longtemps, on a marché ventre, Seigneur, vide au Père Saint parce qu'on cherchait la véritable nourriture. Et tout ce qu'on pouvait manger ne nous avait pas donné l'aspect que toi tu voulais, ô grand Dieu. Et tu as pour cela donné ta vie afin que nous puissions, nous, humains que nous sommes, manger au Père. Nous avons mangé le pain quotidien, ô grand Dieu de gloire. Nous te prions, Père, de pouvoir ce soir encore communiquer ta pensée, donner la nourriture, afin que tes brebis, Seigneur, soient nourries. Alléluia, parce que tu es le bon berger. C'est toi qui donnes la pâture. Alléluia. Donne parce que tu n'as pas changé. Que mes pensées, que mes raisonnements, que tout ce que je suis, moi, Hervé, tombe, mais que ta pensée soit communiquée. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi prié. Amen. Amen. On va parler de la colère. Nous allons parler de la colère. La colère est biblique. Nous voyons dans la Bible, on parle de la colère, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que on se met en colère? On se met en colère lorsqu'on n'a pas, on n'est pas satisfait de quelque chose. Peu importe la raison. Vous voyez? Peu importe la raison. Lorsqu'on n'est pas satisfait. C'est vrai qu'on s'attend à quelque chose et quand on ne l'a pas, n'est-ce pas? On peut te donner une mauvaise parole, ça te blesse, ça te met en colère. C'est parce qu'en réalité, toi, tu t'attendais à ce que cette parole soit douce. Vous voyez? Tu sors, tu t'attends à ce que la maison soit propre, tu rentres, la maison n'est pas propre, tu te mets en colère. Je ne dis pas que c'est bien, c'est pas là où je suis, mais on va essayer un peu d'expliquer. La colère. J'ai voulu mettre ça au pluriel, parce qu'on va parler de la colère de Dieu, et on va voir aussi la colère de l'ennemi. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu t'occupes de ta voiture, tu t'occupes de ta voiture pour que ta voiture puisse s'occuper de toi. N'est-ce pas? On est d'accord? Lorsque tu mets du carburant, c'est pour que toi tu puisses rentrer dans la voiture. N'est-ce pas? Je prends l'exemple de la voiture parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des permis ici. Lorsque tu nettoies ta voiture, c'est pour que tu sois propre à l'intérieur, pour que tu puisses t'asseoir bien, que ce soit propre. Lorsque tu mets du parfum. Vous comprenez? Si une roue est crevée, même si tu n'avais pas appris auparavant, là tu dois apprendre. Parce que tu ne peux plus avancer. Est-ce qu'on est d'accord? J'explique seulement que tout ce que je fais, c'est pour que cela me soit une fois de plus bénéfique. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Tu verras une personne en train de préparer une nourriture. Tu passes 2 heures. Ces 2 heures que tu passes, tu sais que tu auras néanmoins, ça dépend, tu auras 20 minutes. N'est-ce pas? Une fois que c'est prêt, tu prépares, tu vas prendre tes 20 minutes pour manger maintenant cette nourriture que tu as mis 2 heures à préparer. Et pour les plus gourmands, 5 minutes. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que je fais, encore une fois de plus, parce qu'on est toujours dans ce message-là, doit... Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Non? Non? Tout ce que je fais doit me revenir. Même quand je passe un temps difficile
à planter, à semer dans la terre. C'est des moments difficiles en réalité. Si aujourd'hui il y a des gens qui ont des bœufs, comment on appelle ça encore? Des tracteurs. Ces personnes-là travaillent pour prendre crédit ou économiser, pour acheter. Vous comprenez? Donc même si la personne peut réellement être à l'intérieur et avancer comme ça, mais sachez que c'est un temps de travail. Et ce qu'il fait là, il l'a fait parce qu'il sait que dans 2 ans, 3 ans, je vais avoir tel montant. En vendant ce que je vais produire, j'aurai telle chose. Donc c'est-à-dire que tout ce que nous faisons, c'est pour que cela puisse nous revenir. Amen. Maintenant, toutes ces choses-là, vous avez compris que c'est le pain, c'est la parole de Dieu. Les exemples que j'ai pu prendre là, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu qui dit que tout ce qu'il a fait, ça a été fait par elle, donc la parole, et aussi pour. Amen. J'avais déjà expliqué ça dimanche, l'enseignement qu'on n'a pas pu mettre. On a vu que même celui qui dit être athée, c'est-à-dire Dieu n'existe pas, le fait qu'il monte dans le train, il accepte qu'il est montré dans une chenille. Non? Celui qui dit Dieu n'existe pas et qui prend son billet d'avion, il monte dans l'oiseau. L'oiseau qui a 2 ailes, n'est-ce pas, l'avion? Et qui va le déposer quelque part. Il a rendu gloire à Dieu. Vous n'êtes pas d'accord? Ils ont regardé ce que Dieu a fait. Ils ont observé, ils ont étudié et automatiquement, ça produit quelque chose parce que la sagesse là vient de Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis que ce ne sont pas vraiment des vrais athées. Parce que celui qui est vraiment athée doit d'ailleurs retourner dans le ventre de sa mère et ne pas boire l'eau dans le ventre de sa mère. C'est compliqué en fait. C'est pourquoi beaucoup ont fait des recherches, se sont opposés, à la fin ils ont dit non, Dieu existe. Donc tout ce qui est fait dans ce monde, tout, je dis tout, rien ne peut se faire sans la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela qu'enfants de Dieu que nous sommes, nous avons intérêt à connaître d'abord la parole de Dieu et vivre la parole de Dieu. Parce que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est-à-dire que autant celui qui va refuser la parole, comme nous le voyons aujourd'hui, parce que la parole de Dieu a raison, parce qu'il y a des personnes qui vont refuser. Mais ces personnes doivent déjà préparer leur enfer. Et les personnes qui acceptent aussi savent que Dieu avait prévu aussi qu'il allait y avoir des enfants de Dieu qui allaient accepter la parole de Dieu et qui vont aller au ciel. De cette même manière qu'on nous dit qu'il y avait des animaux dans le jardin d'Éden et que nous voyons des animaux et que l'eau est utile pour le corps parce que Dieu, il est merveilleux. Il a pris toutes les choses qui ont de la valeur de ce monde pour s'identifier à elles. Vous comprenez? Jésus dit, l'eau de vie, c'est moi. Et il dit, de la même manière que tu as besoin de l'eau dans ton corps, c'est de cette même manière que tu as besoin du pain, de la parole du mot. De la même manière que toi, tu manges le pain avec tout. Tu vas chez le kebab, pain. Tu dis, j'en ai marre de manger la baguette, mais tu vas manger ça chez le kebab. Et tu dis, j'en ai marre de manger le kebab, mais tu vas manger ça chez Mac Pomade. Tu quittes de là, est-ce que vous comprenez? Même l'eau, tu dis, j'en ai marre de prendre de l'eau. Quand même, c'est trop. Et tu prends le Coca-Cola. Tu finis, tu vas... Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter. C'est ça la parole de Dieu, elle est inévitable. C'est pour cela que lorsqu'une personne refuse la parole de Dieu, ne t'énerve pas. Reste tranquille, attends dans quelques jours. Et vous allez vous retrouver en train de... L'autre te regarde comme ça. La personne sait que, prie pour que tu oublies ce que tu lui avais dit. Et toi, tu bénis le Seigneur parce que la personne a compris. Tu n'as pas besoin de lui dire, ah, tu es là, toi.
Parce que la parole de Dieu est la vérité et les choses vont... On va le voir, hein? Je suis en train d'introduire quand même. Vous comprenez? Lisons quelque chose là, on va lire. Matthieu chapitre 4, verset 4. Matthieu 4, 4. Où est ma Bible? Matthieu chapitre 4, verset 4. Regardez. Notre thème, c'est la colère. Matthieu chapitre 4, verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus lui répondit, dans le livre, ça c'est ma version là, je prends 8 secondes. Il est écrit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Ici, il est en train d'expliquer que le pain, c'est bien. Tu vivras par le pain. Quand tu as ta chair ici, pour pas qu'elle meure, il faut que tu manges. Ok. Maintenant, il explique aussi que comme nous savons que Dieu a mis ensemble l'esprit et la chair ensemble. On avait dit que ça marchait comme ça ensemble, n'est-ce pas? L'enseignement est là, la loi et la grâce. On a, par la grâce de Dieu, essayé de sortir une pensée. Mais ici aussi, quand Dieu dit ça, en fait, tout le monde se retrouve là-dedans. C'est pourquoi je dis que tu ne peux pas dire que tu es athée et tu manges pour vivre. C'est que tu as accompli la parole du Seigneur. Amen. Est-ce que vous avez compris? Mais cette parole ici, généralement, on se limite ici pour se dire que Dieu nous parle à nous, les chrétiens, ainsi de suite. Mais ce n'est pas que pour les chrétiens, cette parole ici. Regardez, allons lire. Genèse. Regardez. Allons lire le livre de Genèse. Genèse chapitre 3, verset 14. Suivez-moi parce que là, comme je vous ai dit, la pensée, là, j'ai du mal. Genèse 3, 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Regardez, même au serpent ici, Dieu est en train de lui faire comprendre que l'homme qui doit manger, même le serpent devait manger. Amen. Donc, ne vois pas seulement toi, ne vois pas seulement le pain, ne vois pas seulement la parole, bien que dans le pain, c'est par la parole que le pain existe. Amen. Je suis en train d'expliquer ici que c'est la parole du Seigneur qui est en train de donner, en fait, l'accès, qui donne le droit, qui donne l'autorité, qui nous explique que l'ennemi aussi, comme il est là, doit manger. Donc quand on dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, vous avez l'impression que il faut bien... C'est pour ça que nous venons pour être enseignés. Dieu, tel qu'il est là, il est Dieu, mais il s'est manifesté en homme. Amen. Parce que l'esprit, si l'esprit n'utilise pas la chair, comprenez, hein? En réalité, l'esprit ne peut rien faire. L'esprit est limité. Est-ce que vous comprenez? Même quand tu vois quelqu'un faire du mal avec un couteau, donner des coups de couteau pendant X temps, c'est l'esprit qui a saisi la personne. C'est-à-dire que l'esprit avait besoin de la chair pour manifester ses œuvres. C'est pourquoi nous disons qu'un enfant de Dieu qui est saisi, les œuvres manifestées, du moins, quand une personne est saisie, nous savons qui est cette personne par rapport aux actes et les œuvres que la personne est en train de poser. Est-ce que vous comprenez? Tu peux dire que tu es une sœur, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu es tellement spirituel que Dieu t'a dit de ne plus saluer les gens. Je suis tellement spirituel que Dieu me dit de ne plus saluer les gens. C'est comme ça. Dieu m'a parlé, il m'a dit que je ne dois pas saluer des gens. Tel que nous serons là, avec la connaissance que nous avons, nous allons dire cette personne est bien possédée.
Est-ce que vous comprenez? Tu peux avoir, bien aimé, tu peux avoir plusieurs graines dans tes mains, à moins d'être connaisseur, où tu pourrais nous dire ça c'est telle graine, ça c'est telle graine. En réalité, on ne peut pas savoir. Mais quand on sème, on met dans la terre et que ça sort, la plante, on peut avoir du mal. C'est pourquoi la Bible dit laissez-les croître. Mais quand les fruits commencent à se manifester, on dit ah, en fait c'était de la mangue. Amen. C'est pourquoi dans l'assemblée, on grandit ensemble. Vous comprenez? On grandit ensemble, on supporte parce qu'on se dit c'est l'immaturité. On attend. Et à un moment donné, il y a des actes qui vont se poser. Suivez-moi bien parce que ça c'est super important. Donc, ne viens pas nous dire que tu es très très spirituel si les fruits que tu manifestes, c'est-à-dire que tu n'aimes pas. Comme je disais, tu ne dis pas bonjour. On comprend, le fruit que tu as manifesté là nous montre qui tu es et de qui tu es fils. Qui te véhicule. Amen. C'est aussi simple. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc on a compris que pour que l'esprit puisse se faire connaître, l'esprit doit rentrer dans la chair. C'est ça que je disais que un esprit ne peut pas prendre un couteau et commencer à tuer quelqu'un. Non. L'esprit va rentrer dans la chair, c'est ça la semence. Il faut que la semence tombe dans la terre. Et là maintenant, la terre c'est ce qui est visible, c'est la chair. C'est par le fruit maintenant que tu vas manifester qu'on va dire ah d'accord, on sait maintenant ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme ça. C'est pour que nous en tant qu'enfants de Dieu, que nous ne soyons pas là, Seigneur Jésus, très spirituel. Non, il faut que par les actes, on les a appelés chrétiens par des actes qu'ils ont posés. Parce que par les actes posés, on a identifié, on a su de qui ils étaient disciples. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je parle de la colère. L'ennemi doit manger. Qui a instauré ça? Dieu. Qui a instauré ça? La parole de Dieu. Je ne veux pas te choquer lorsque je vais te dire que l'ennemi pratique la parole de Dieu. Amen. Oui, on parlera de la désobéissance, on en parlera. Mais comprenez dans cette couleur-là, c'est une couleur. Parce que Dieu lui a dit qu'il doit manger. Dieu a dit que l'homme ne vivra pas que du pain, mais de toute parole. Et Dieu lui-même doit manger aussi. Quand Dieu parle de l'homme, regardez ce qui s'est passé. Jésus arrive. Il arrive, les disciples arrivent, Jésus parlait. On lui dit, Jésus, ta mère et tes frères te cherchent. Jésus dit, qui est? Oh, nous savons que Jésus est Dieu. Amen. D'accord? Un être spirituel, mais qui devait prendre un corps pour se faire connaître. Amen. Vous comprenez? C'est comme ça. Mais Jésus, comment il peut être Dieu lui-même? Il est en train de dire qu'il est fils. Mais oui, puisqu'il Dieu est tout. Tu n'as jamais vu l'esprit qui était dans le mari et rentré dans la femme? Vous avez jamais vu? Vous avez jamais vu? Enfin, la femme arrive. Elle s'assoit. Comme ça se passe chez certaines personnes. On voit ça dans les films, du moins. Nous voulons invoquer l'esprit de pourtant c'est une femme. Nous voulons invoquer l'esprit de grand-père tel. Ah, ok. Mettez-vous là, ok. Mettez les mains, ok. Esprit de grand-père tel. Et quand la personne commence à parler, t'entends, c'est une femme, hein? Je suis là, un homme. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, un autre jour, l'oncle tel aussi dit, bon, moi aussi je veux parler avec grand-père tel. Donc, un homme arrive, s'assoit, on invoque aussi le grand-père tel, le même esprit rentre dans un autre corps, mais sauf que là, c'est un homme. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est en passant. Donc, ne soyez pas choqués qu'on dise que Jésus, là, Dieu, peut se manifester en femme. Parce qu'il dit, je suis le fils. Il dit, Israël, depuis longtemps, j'ai voulu vous rassembler comme une poule. Il devient une femme. Il arrive quelque part, il dit, mon père est le vigneron. Moi, je suis l'arbre. Oh. Mais finalement, il est quoi, lui? Jean le regarde, au lieu de dire, voici un homme qui marche avec 2 jambes. Il dit, voici l'agneau. Ah, mais il est un animal. À un moment donné, il arrive quelque part, il fut transfiguré comme le soleil. Oh, il est aussi le soleil. Oui, je suis la lumière du monde. Oh, mais finalement, c'est tout simplement le Dieu esprit qui se sert de ce qui est matériel pour s'identifier.
Vous comprenez pas? Ça va? Ah. Occupe-toi de ma soeur, mon frère. Occupe-toi de ta soeur. Parce que je ne suis même pas encore à la moitié de ce que je voudrais dire. Mais nous donnerons l'essentiel. D'accord? Il faudrait écouter. Donc, Jésus, l'esprit peut prendre n'importe quel. On a vu des films où le monsieur s'amusait à rentrer dans les gens. Tu cours comme ça, là. À chaque fois, il y a toujours l'angle. Là. Il fait ça, tac. Et toi, tu arrives comme ça, tu ne sais plus quel corps il a pris. Et tu vois une femme là-bas. Alors tout à l'heure, c'était un homme comme ça qui courait. Ces choses-là doivent nous enseigner. En fait, quand vous regardez même des films, tout ce que vous faites, cherchez l'instruction. Vous comprenez? Cherchez l'instruction. À la fin de quelque chose, tout si vous regardez un truc avec les enfants, il faut prendre le côté, dites voilà, il y a ça, 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 vous avez vu ça, 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 ça. Moi, mes enfants, quand tu regardes à la télé, des fois, ils regardent, oh là là, ça c'est vraiment diabolique. Oh, faut pas dire ça, vous allez choquer des gens. Mais ils ont raison. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont l'instruction. Parce que nos enfants, qu'on le veuille ou pas, ils vont vivre, ils vont baigner dans la sagesse de ce monde. Mais la sagesse de Dieu est au-dessus. C'est pourquoi on dit inculquons, enseignons nos enfants. Ne t'arrête pas d'enseigner tes enfants. Quand il te pose une question, si tu es occupé, tu dis je vais te répondre tout à l'heure, mais ne fais pas ah! Parce que lui, en fait, il a été fait pour apprendre. Papa, ça c'est quoi? Ça c'est et ça c'est quoi? Et pourquoi ils avaient ça? Donc toi, tu dois seulement enseigner parce que tu es en train d'arroser, tu es en train de faire croître pour que l'enfant puisse suivre le bon chemin. Amen. Donc, l'ennemi devait manger aussi, tout simplement. Maintenant, on peut avoir toutes les colères du monde. Mais lorsque on n'a pas mangé et qu'on a faim, cette colère, elle est différente. Vous comprenez? Parce que ne pas manger, c'est le fait de mourir. C'est pourquoi quand nous jeûnons, on nous parle de faire mourir. Mortifier. Vous voyez le mot? Quand tu jeûnes, quand l'ambulance arrive, la première des choses, bonjour madame, vous avez... On m'a demandé, la personne était en danger, me demandait de quel sexe, à quel âge, quelle origine. Mais c'est important ces choses-là. Quand l'ambulance, c'est-à-dire les personnes qui sont censées garder ta vie, te sauver, arrivent, te demandent qu'est-ce que vous avez mangé ou est-ce que vous avez mangé. N'est-ce pas? Quand vous dites non, hypothèse, malaise. Parce qu'ils savent que la parole de Dieu a dit que l'homme doit manger. Si tu dis que tu as mangé, on te demande qu'est-ce que vous avez mangé, parce que la nourriture aussi peut être la cause. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ou pas? La nourriture peut être la cause. Donc j'explique seulement que comme Dieu a ordonné que l'homme devait manger, il faut savoir que ton corps, tout ce que tu es, attend de manger. Même si tu peux sauter le petit déjeuner. Mais tu as sauté volontairement parce que tu sais que peut-être qu'à midi, tu allais passer directement aux pâtes à la sauce bolognaise. Non, tu n'as pas voulu perdre du temps avec des chiffons. Vous voyez? Donc on peut sauter volontairement. Mais quand on dit jeûne, la journée elle commence tristement. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il faut se parfumer. Il faut être normal. Ne marche pas. Tu ne te brosses même pas. Toi, tu fais exprès. Comme ça, ils vont tous payer. Bonjour. Non. Vous comprenez? Mais j'explique seulement que comme Dieu, c'est ça que j'explique que la parole de Dieu est universelle et l'absolu. Même ceux qui disent qu'ils ne craignent pas Dieu, ne connaissent pas Dieu, en prenant l'avion, Dieu. Vous voyez? C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Donc maintenant, lorsque tu ne manges pas, il y a une certaine colère, parce que la colère là, en fait, elle est due au fait que tu commences à passer la vallée de l'ombre de la mort. Parce que la nourriture, c'est vital. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque je ne mange pas, tu sais, tu peux déjà 3 jours de jeûne. Tu n'as plus la même force, n'est-ce pas? Tu es fatigué.
C'est pourquoi nous prions énormément, parce que pour peu que tu tombes seulement en bas là. Ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Toi aussi, comme tu voulais manger tellement que les prophètes t'ont demandé la première. Ils ne t'ont même pas demandé si vous avez mangé ou pas. Dieu a fait grâce, mais toi-même, avec le peu de force là. Oui, madame. Oui. J'ai pas mangé. Mais comment se fait-il? L'église. On est cuit. Vous voyez? C'est-à-dire que la nourriture, comme Dieu l'a déclaré, tu ne peux pas contourner. Ton corps doit manger. Tu peux manquer un jour. 2e jour, le corps réclame. 3e jour, le corps crie plus fort. Il faut manger. N'est-ce pas? Et tu verras que si on te parle, nous on a vu des gens se disputer comme ça. C'est pourquoi il faut prier, il faut être assidu. On a vu des gens se fâcher comme ça. C'est la nourriture. Et après avoir mangé, ils ont été se demander pardon. Vraiment. Le ventre vide. Et les hommes ont dit, le ventre vide n'a point d'oreille. Un ventre affamé. Est-ce que vous comprenez? Donc on peut vraiment t'expliquer que non, c'est pour ton bien. Tu vois une colère. Amen. Parce que Dieu a dit que l'homme doit manger. Et si on ne mange pas, il y a une colère. Est-ce que vous voyez? Allons lire. Exode. Exode chapitre 1, verset 16. La nourriture, la colère. J'ai associé la colère par rapport à la nourriture. Quand on ne mange pas, j'ai fait tout ça pour vous expliquer seulement, quand on ne mange pas, le corps n'est pas bien. Vous comprenez? Exode 1, 16. Il y a des palpitations, il y a la faiblesse, parce que le corps est appelé à manger, n'est-ce pas? Mais j'ai ramené ça à l'ennemi pour dire que ne pense pas qu'il n'y a que toi qui manges. Dieu aussi doit manger, n'est-ce pas? Jésus aussi doit manger. C'est pourquoi j'ai expliqué tout à l'heure, avant de lire ça, avant que j'oublie ma pensée, qu'on est venu chercher Jésus. Jésus dit, qui est mon père, qui est ma mère, si ce n'est celui qui fait la volonté de mon père. Amen. N'est-ce pas? Nous devons faire la volonté de Dieu. Amen. Et celui qui fait la volonté de Dieu est appelé mère de Dieu. C'est pas moi, c'est l'écriture. Fils de Dieu, sœur de Dieu, ami de Dieu. Vous comprenez? Voilà, on va voir maintenant cette volonté-là, c'est quoi? Parce qu'on va parler de ces deux colères. Exode chapitre 1, verset 16. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, retenez ça, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Amen. 17. Mais les sages femmes craignaient Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Ok? Le roi d'Égypte, c'est qui? Pharaon. Aujourd'hui, Pharaon, c'est l'ennemi. Ok? L'ennemi, c'est qu'il a besoin, c'est des filles et non des hommes. Amen. Pourquoi? Souvenez-vous qu'il a besoin de manger. Ok? Le roi d'Égypte appela les sages-femmes au 18 et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. 20. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devinrent très nombreux. Amen. Or, l'ennemi mange, Dieu mange. La nourriture de Dieu, c'est quand on fait sa volonté. Amen. On avait vu, il est le consommateur de la foi.
Amen. Or, celui qui a la foi donne les œuvres. Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai ma foi par les œuvres. C'est ce que je disais tout à l'heure. Une personne tellement spirituelle qu'elle ne salue pas les gens. C'est une personne stérile qui ne se multiplie pas, qui n'a pas de fruits. Amen. Maintenant, ici, il est question de la nourriture. L'ennemi dit, ok, moi comme je ne mange que les femmes, les filles, comme il a faim, comme il aime manger, parce qu'il doit manger. On lui a dit, il mangera la poussière tous les jours. Amen. Or, la poussière, nos frères ont été expliqués, c'est une terre qui n'a pas de l'eau, qui n'a pas la parole. Amen. C'est ça la nourriture de l'ennemi. J'explique la colère. La colère de Dieu et la colère de l'ennemi. Amen. Une personne qui pratique la parole, c'est ça on a vu le mal, les hommes. Vous comprenez? L'homme, c'est l'image de la gloire, c'est l'image de la puissance, que je vais rapidement interpréter ici pour expliquer que ce sont des œuvres. Amen. Cet homme-là, ça n'intéresse pas l'ennemi. D'ailleurs, il a peur. Si les gens voient, c'est parce que Pharaon va dire ça. Il dit, de peur qu'il puisse se multiplier. Parce que Dieu n'aime pas, comme j'expliquais, la division. Vous vous souvenez? Si en toi, tu as envie d'haïr ton frère, ta soeur, si toi, lorsque tu es avec les frères et sœurs, tu ne portes pas la paix, comprends qu'il y a un problème. Nous comprenons, nous, que tu es diabolique. Est-ce que vous comprenez? Un frère, quand il est avec des frères, il procure la paix. Matthieu 5, c'est ce que nous faisons sur Zoom. Tu dois faire de la sorte que les frères soient bien et que les frères puissent même te réinviter. Lorsqu'on vient d'arriver, nous allons supporter. Je l'ai dit tout à l'heure aussi, parce que quand la plante sort de la terre, il faut arroser. Mais à un certain moment, avec certaines personnes, Jésus pouvait dire, jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amen. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où on supporte. Il y a un temps où on a un certain langage à ton égard. Mais il y a un temps où on a d'autres langages. Sans péché, mais parce qu'on estime que tu as grandi, que tu dois grandir. Amen. On a des enfants. Je disais que la manière dont je parle à Ézéchiel et quand je parle à David, je ne peux pas parler de cette manière-là à Ethan. Parce que je suis conscient que Ethan n'est plus jeune. Mais la manière dont je parlais à Ethan ici, quand je faisais... Aujourd'hui, quand je dis Ethan, il arrête. Mais je sais que dans peu de temps, quand je dirai Ethan, il va faire. Et il va continuer. Parce qu'il a moins peur. Il est moins sensible. C'est ça qui nous montre qu'il est en train de grandir. Amen. Ethan ne peut pas rester bébé et me dire supporte-moi. Déjà de l'heure il me dit supporte-moi, c'est qu'il n'est plus enfant. Est-ce que vous comprenez? Moi je ne me cache pas, je me montre tel que je suis. Tu n'as rien compris? Tu as montré tel que tu es. Moi aussi j'ai frappé tel que je devais frapper. Mais alors pourquoi tu pleures? Est-ce qu'on se comprend? On n'est pas à l'église pour être à charge des autres. Moi, je ne peux pas vous dire supportez-moi, non. Mais c'est à moi de dire je dois la supporter. Mais toi, dans ton cœur, tu dois te dire que non, je dois être une bénédiction pour les autres. On va me poser une question. Demande à Dieu qui te révèle le cœur de tes brebis. Je dis Dieu me révèle ce qu'il veut me révéler. Mais les actes posés me révèlent qui est qui. Parce qu'au commencement n'était pas la révélation, comprenez mon langage ici, mais au commencement était la parole. La parole me dit quel esprit t'anime par rapport aux actes que tu poses. Le fruit me montre quel type d'arbre tu es. Maintenant, lorsqu'on t'en parle, c'est pour échapper au jugement. C'est pour cela qu'on fait le travail maintenant. Nous sommes dans l'année où on a dit, Seigneur, laisse-moi encore m'occuper de cet arbre-là.
pendant une année. Peut-être que, mais s'occuper c'est quoi? C'est mettre tout ce qui est engrais spirituel, donc la parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Parce que toi tel que tu manges là, Dieu aussi doit manger. Les choses que nous faisons, Dieu aussi doit en bénéficier. On l'a expliqué tout à l'heure quand tu nettoies ta voiture, n'est-ce pas? Ok. Toi tu penses que Dieu t'a sauvé seulement pour que tu continues ta vie? Non. Dieu nous sauve pour que nous puissions lui devenir bénéfiques, utiles. Lorsque même nous semons dans la vie de nos enfants, n'est-ce pas, nous le faisons avec espérance. Là, on a ramené nos enfants au collège. On était là. Oh là là. Ah, c'est merveilleux. Qui va chercher Alicia? David. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Frère, si ces choses ici, tu ne les comprends pas, c'est qu'il faut passer par la délivrance. Mais je sais que tu comprends. Mais ce qui est difficile, c'est de se ramener, de prendre le miroir, de dire c'est moi le problème. Ça, c'est difficile. Attention pour qui? Pour certaines personnes. Mais si on sait que l'ambulance, tu appelles l'ambulance parce que tu as un problème, l'ambulance arrive, on cherche, c'est qui madame telle, tu es capable avec ta jambe cassée de traîner ça, d'aller jusqu'à la fenêtre. C'est moi! C'est au 5e. Code. Malgré la douleur, tu n'as pas oublié le code. 49B 75 98 A 775. Toi avec la douleur là. Vous comprenez? C'est au 5e. Prenez l'ascenseur. Porte à droite. Montez encore les escaliers. Parce que tu veux vivre. Est-ce qu'on se comprend? Parce que autrement dit, il y a une colère derrière. L'ennemi ici, Exode 1 là qu'on vient de lire, il est en train de penser à ce qu'il va manger. Nous jeûnons. Mercredi soir, on monte. Jeudi, déjà le sommeil se coupe tôt. Pourtant, tu as mangé bien la nuit. Mais tellement que tu sais que dans la journée, là, ça va être chaud, tu te réveilles déjà. Tu bailles. Et te voilà dans la cuisine, tu prépares ton 18h. Non? Pharaon est en train de penser. Il dit, si, il n'y a que des mâles. Moi, les mâles, ils sont au-dessus de moi. La puissance. Est-ce que vous comprenez? Il dit, non, 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 je vais manquer la nourriture. Tuer tous les mâles. Est-ce que vous comprenez? Il pensait à sa nourriture. Mais j'aime le témoignage, frère. C'est là où je disais que les enfants de Dieu, on ne doit pas se... On n'est pas des ramollis là, des fatigués, paresseux. Non. Non. Je disais, la femme, elle accouche. La tête. Oh, c'est un beau bébé. J'exagère le cordon. Maintenant, tu prends des ciseaux là. Elles enfantaient elles-mêmes. Vous voyez? Elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il nous a été aussi par la parole de Dieu ordonné que nous devons produire. Si tu es un arbre, chaque jour tu dois compter les bonnes œuvres. Est-ce qu'on se comprend? Chaque jour. C'est ça un chrétien en fait. Sinon tu es stérile. Même toi qui écoutes ce message là, tu sais toi-même où est-ce que tu es. Tu vas écouter, tu vas zapper ça. Dieu t'appelle, c'est des sons de cloche. Avant que Dieu chicote. Parce qu'il y a des gens que Dieu chicote pour te ramener. Vous comprenez? Continue à boucher les oreilles. Continue à courir derrière la poussière. Parce que l'ennemi mange la poussière. Tu vas vraiment travailler 3 000 euros, tu mets dans ta poche comme ça, là, demain, moins 3 000 euros. Tu ne comprends pas. Tu n'auras pas l'intelligence de dire que non, il y a un problème. Non, mais tu vas dire, ah, bon, je crois qu'il faut que je travaille encore plus. Est-ce que vous comprenez? Mais pendant ce temps-là, quelqu'un est en train de mourir de faim. Donc, quand l'un mange, l'autre ne mange pas. Pourquoi?
connaissez Jean chapitre 4. Jésus dit, j'ai faim. Les disciples ont dit, bon, on va lui chercher à manger. N'est-ce pas? Ils s'en vont. Là, j'explique. D'abord, Dieu. Ils s'en vont. Jésus, il avait fait ça pour se débarrasser d'eux. Et il croise la Samaritaine. Il commence à partager. Es-tu plus grand qu'eux? Et la Samaritaine fait la volonté de Dieu. Et les disciples reviennent. Ah, maître, voilà la nourriture. Il dit, j'ai plus faim. Ah. Et toi, tu nous as envoyé chercher à manger. Il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Donc, la parole de Dieu, la nourriture que Dieu mange, c'est quand on fait sa volonté. Est-ce qu'on se comprend? Donc, un enfant de Dieu, chaque jour, tu dois être productif. Tu dois tout simplement pratiquer des bonnes œuvres. Donc, lorsque tu te mets en colère, tu commences à murmurer, tu t'éloignes du Seigneur, l'ennemi, lui, il a le gros ventre. Jésus arrive. Il vient voir cet arbre. Arbre. Jésus parlait aux tempêtes. Nous, on allait monter dans l'arbre. Tu tiens la branche là. Jésus lui reste en bas. Donne-moi de ton fruit. L'arbre n'avait rien. La colère. Je rentre là, hier j'avais fait mes pâtes à la saucisse. Là je ne parle pas de l'autre. Tu arrives comme ça, tu trouves que ton mari a tout mangé. Et depuis le chemin, tu chantais Alléluia, 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 Jésus. Parce que tu savais qu'il y avait la nourriture d'hier là. Et vu la quantité, tu savais qu'on allait aussi te laisser. Mais tu arrives, tu rentres, on a mangé ça. Colère. N'est-ce pas? Si toi tu peux réagir comme ça, sache que Dieu aussi réagit comme ça. Jésus face à cet arbre-là, l'arbre ne lui a rien donné. Il a fait quoi? Il a maudit cet arbre-là. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que je vous parle de la colère. Parce que tu ne peux pas maudire si dans ton âme il n'y a pas l'amertume. Ah, lisons. Ah Seigneur. Je commence à courir derrière mon temps. Lisons. Genèse chapitre 27, verset 4. Genèse 27, 4. Ça, c'est Isaac. Isaac devait bénir. Comme vous connaissez l'histoire. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit à son fils, fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger. Donc il devait faire quoi? Manger. Pourquoi? Afin que mon âme te bénisse. Amen. Donc c'est après la nourriture. Donc quand tu manges, l'âme est contente. Quand ton âme est contente, ce qui va sortir là-bas. Donc je veux expliquer qu'en réalité la chose qui bénit c'est l'âme. C'est pourquoi la Bible dit faites du bien. Hein? À qui? À vos ennemis. Parce que l'ennemi tel qu'il est là, il a la force de te maudire seulement quand il a mangé ta méchanceté. Est-ce qu'on se comprend? C'est là qu'il peut maudire. Donc même si on te veut du mal, aime, manifeste l'amour. Si tu te protèges. Vous comprenez? C'est pourquoi il y a des gens, c'est ça que je disais, on va détecter le diable et les sorciers ici. On te titille, la personne ne fait que ça. Toi, t'es Zorro. Non, on va te prendre, viens. Convocation, viens, assis-toi là. Il y a ça. Ça fait tel nombre de fois. Je prends telle personne. Ça fait tel nombre de fois. Un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Tu t'es repenti, mais ta repentance n'est pas sincère parce que tu ne changes pas. Parce que quand on avoue, on délaisse. Est-ce que vous me comprenez? C'est la révélation qui nous a appris ça, c'est la parole de Dieu.
Vous comprenez ça? C'est pourquoi on nous dit de faire du bien. Nous, on va être vraiment bousculés. Il faut faire du bien. Ne change pas. Il ne faut pas changer. Dès que tu changes, tu deviens comme eux. Tu deviens charnel, donc une femme, une fille. À partir de ce moment-là, maintenant, le serpent, le diable a le droit de toucher à ta vie. Est-ce qu'on se comprend? Parce que lui, ce qu'il cherche, c'est l'enfant mâle. On va voir Apocalypse 12, si on a le temps. Donc ici, Isaac explique c'est quoi qui bénit. C'est l'âme. Donc quand tu fais du bien à quelqu'un, même s'il veut te maudire, il ne peut pas. Vous comprenez? Parce que quand Isaac va bénir Jacob, vous allez voir que Ésaü va venir après. Il va dire, Père, y a-t-il que cette bénédiction-là? Il dit oui. Il dit, mais Père, bénis-moi. Et le Père commence à parler, il commence à maudire. Comprenez le langage, parce qu'il y a des choses à expliquer là-bas. Parce qu'en réalité, quand tu n'as pas mangé, tu ne peux pas avoir la force de pouvoir faire quelque chose. C'est pourquoi Dieu doit manger les bonnes œuvres. C'est comme cela qu'il aura, lui, la force de se lever et de te bénir. Abraham reçoit les 3 personnes. Comprenez le langage, c'était Dieu qui l'avait reçu. Abraham dit, vite, un gâteau. Il cherche un enfant, il dit, oh, l'occasion d'avoir Isaac. Donc quand Dieu mange, il a la force pour te bénir. Si tu ne mets pas du carburant dans ta voiture, prie autant que tu veux. Seigneur, démarre, rien. Est-ce que c'est comment? À l'Afrique, là-bas, ils prennent le petit poulet tout maigre, là. Ils ont dit, toi, à la fin de l'année, on va s'occuper de toi. Alors, ils font, viens. Ils donnent des maïs. Le poulet dit, wow, même ici, moi, je suis aimé. Ils ont un projet. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Je prends des choses naturelles pour que nous puissions comprendre. Toi, Dieu est maigre comme ça, dans cette couleur ici. Dieu est maigre comme ça parce qu'il ne mange rien chez toi. Maintenant, on t'attaque là-bas à la rue. Seigneur Jésus! J'arrive, mon homme. J'arrive. Frère, rigolons, comprenons. Pourquoi nous crions, Dieu n'entend même pas. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est la part de Dieu, n'est-ce pas? Isaac, comme étant Dieu, Dieu doit voir les œuvres, Dieu doit voir sa part, Dieu doit voir que tu l'honores, n'est-ce pas? Ok. L'autre aussi, il voit les deux arriver chez l'autre. Est-ce que le troisième est resté avec Abraham? On explique que c'est l'aigle qui sauve, n'est-ce pas? L'aigle est au milieu. Les 2 ailes, c'est les 2 ailes de l'aigle. C'est pas où on parle de 3. C'est pourquoi il était resté à la montagne. Il a envoyé, il a dit, vous avez vu comment je vous ai transporté par mes 2 ailes d'aigle. Amen. Parce que c'est la loi et la grâce qui nous ramènent vers Dieu. Ok? Donc l'autre, lui, Abraham reste parler là-bas. L'autre, lui, il voit les 2 arriver. L'autre est parti faire la nourriture. Il dit, parce que ici, là, si je ne les nourris pas, ils ne vont pas pouvoir me ramener sur la montagne. Donc quand tu nourris Dieu, Dieu a la force de te sauver à tout moment. Est-ce qu'on se comprend? On a dit à Pierre, acte 10, tue et mange. Vous comprenez? Ok. Donc, tuer, c'est détruire toutes les œuvres de l'ennemi dans ta vie. Parce que l'ennemi mange chez toi quand tu es à la colère. Il vient comme il veut. Est-ce qu'on se comprend? Il vient parce qu'il vient, il sait bien que l'enfant mâle, parce que lui, il veut prendre l'enfant mâle, Seigneur. Pour finir, on avait dit Apocalypse rapidement. Apocalypse 12, regardez ici. C'est toujours le rôle de l'ennemi. Quand il vient chercher ça. Je finis avec ça, mon frère. Apocalypse 12. Regardez.
Quand le dragon, Apocalypse 12, 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Amen. Oh, vous êtes là? Apocalypse chapitre 12, verset 13. C'est la même chose. Ici, c'est Pharaon qui poursuit. On est d'accord? Il cherche l'enfant mâle. Est-ce qu'on se comprend? L'enfant mâle, c'est le Christ en nous. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Un enfant nous est donné, un fils nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Amen. C'est ça que l'ennemi vient enlever. Quand il enlève ça, c'est de l'eau, tu deviens poussière. C'est comme cela que lui maintenant il va bien manger. Et je vous assure qu'une maison où on mange bien, qu'est-ce qu'on fait? On y va tout le temps. Donc si tu veux que l'ennemi te laisse tranquille, pratique la parole de Dieu, garde l'enfant. C'est pourquoi ne te laisse pas aller. Dès qu'il y a une occasion d'être en colère, tu nourris l'ennemi. Qu'est-ce qu'il fait? Il marche à côté de toi. Les fast-food là, je m'arrête là, que Dieu vous bénisse. Quand il y a eu confinement là, quand McDonald's a ouvert, vous avez vu les queues qu'il y avait là-bas? L'ennemi, il y a certaines personnes pour qui l'ennemi loge là. Tu peux le chasser comme tu veux, mais s'il y a la nourriture, tant que tu donnes la nourriture, tu peux dire « Bah !» Mais tu... Tiens, bon appétit. Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu vous bénisse. Donc, ne cherche pas à ce que la colère de Dieu soit dans ta vie parce que Dieu ne mange pas. Vous comprenez? Ne nourris pas l'ennemi non plus parce qu'il doit être en colère contre toi parce que tu le prives de nourriture. Amen. Que Dieu vous soit favorable et qu'il puisse graver cette parole dans nos cœurs afin que nous puissions réellement comprendre comment l'ennemi fonctionne et que nous puissions devenir meilleurs que ce que nous sommes.